Bonjour, je m'appelle Camille Reynaud et je suis l'auteur de ce roman Et par endroits ça fait des nœuds que j'ai écrit dans le cadre du master de création littéraire du Havre durant ma première année de master. Et ce livre, je l'ai écrit à la suite d'une rupture d'anévrisme que j'ai faite en 2017 et j'ai essayé de transformer l'expérience médicale, tout ce qui est relevé de la littérature médicale, scientifique, en littérature tout court, en objet littéraire. Pour me réapproprier ce corps qui était devenu un corps médical et surtout mon langage, puisque quand on fait une rupture d'anévrisme, l'une des séquelles temporaire ou permanente qui peut exister, c'est l'aphasie, qui est l'incapacité à lire ou à écrire. Et donc j'ai tenté de me réapproprier mon langage en fait, en expérimentant la langue médicale et tout un tas de... En fait, ce livre, il s'appelle Et par endroits ça fait des nœuds parce que justement, j'ai fait des liens au fur et à mesure que l'électricité circule dans le cerveau et que les pensées arrivent. J'ai fait des liens entre mon expérience, d'autres expériences, une foule de textes et voilà, tout cet ensemble coexiste dans ce livre. Une partie de mon livre contient un protocole d'invention qui part justement de la traduction de mon rapport d'hospitalisation qui a été écrit en espagnol. Et donc pour essayer de le comprendre, puisqu'à la fois c'était de l'espagnol mais aussi du langage scientifique, médical, de neurochirurgie, je suis partie dans une sorte d'exploration et de réinvention de ce rapport. Ellipse numéro 1. Embolisation du 9 juillet 2017. Recomposition numéro 1. Autoportrait en corps nu posé sur une table. Durée de l'intervention 4 heures. Le 4 heures, le goût du thé sur la langue du docteur Teresa Diaz-Marti, qui n'aime pas le café, mais a besoin de toute sa concentration, de rester réveillée. Non, ce n'est pas l'heure du goûter. C'est le soir ou le matin, elle ne sait plus. Elle est arrivée par avion en urgence de Bilbao. Non, pas seulement elle, ils sont deux. Il y a aussi un homme et des internes, un anesthésiste, un radiologue, une nuée de fourmis blanches sous des néons luminescents. Corps médical, non masculin. Ensemble des professionnels de santé. Le corps nu repose sur la table, immobile. La peau est blanche sous les doigts bronzés. Endormi, un bras de chaque côté. Vulnérabilité cadavérique. Le duvet blond des poils qui se hérissent sur une chair de poule. Vu d'au-dessus, il paraît enveloppé de fleurs. Les calottes multicolores, c'est la blague des chapeaux mexicains. Ce bouquet vivant forme une nature morte, le tableau calme d'une tempête médicale. Il faut glisser la sonde dans l'artère fémorale droite, puis remonter jusqu'à la tête. Là, voilà, sur l'écran, l'autopsie d'un cerveau offert au regard comme ce corps nu. Les entrailles sont en noir et blanc, l'image est nette comme ce dessin de moi que je photographie le 6 décembre 2018. Au premier plan, deux hommes flous commentent le dessin, lui-même au second plan, et sur lequel j'ai choisi de faire la mise au point. Ainsi ai-je l'impression de reprendre le contrôle de l'image de mon image. Et ensuite, s'ensuit un souvenir en fait, que j'intègre d'une autre scène de dessin justement durant une séance de modèle vivant. Et voilà, ainsi s'intègrent différents niveaux de texte les uns aux autres. Et puis ensuite on revient dans le bloc et puis on repart ailleurs. Et ainsi de suite.